Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors on se retrouve pour un nouveau tirage. Donc aujourd'hui on va faire les énergies de la nouvelle lune qui a lieu demain dans le signe du Lion. Cette nouvelle lune s'annonce plutôt douce puisqu'elle est dans un signe solaire et un signe de feu. Donc ça préconise pas mal de, comment dire, de douceur solaire, d'énergie vitale et aussi un besoin justement d'épurer encore certaines fausses croyances pour faire la lumière sur la vérité. Alors aussi des communications un peu plus authentiques avec cette nouvelle lune. Donc on va regarder tout de suite, on va commencer avec la triade comme d'habitude. On va regarder un petit peu cette météo énergétique avec la nouvelle lune. J'espère que vous allez tous bien, que vous prenez soin de vous. Allez, c'est parti. Quelles vont être les énergies pour la nouvelle lune, s'il vous plaît? Quelles vont être les énergies pour la nouvelle lune? Ouf, on commence bien. Okay. Bon, pour certains, ça va pas mal secouer. Ah oui, effectivement, avec la foudre. D'accord. Ok. Hmm. Super. Ok. Ok, wow. Bon, bah écoutez, apparemment ça va pas mal secouer quand même. Ça risque de pas mal secouer. Bon, alors on nous parle effectivement là tout de suite d'une action directe au niveau sentimental, hein, quand même avec cette nouvelle lune là. Euh, ouais, ok, super. Donc énergie quand même apparemment assez forte pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore épuré certaines choses dans leur relation. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont encore dans des liens plutôt toxiques ou dans lesquels ils ne sont pas à l'écoute d'eux-mêmes, c'est-à-dire dans lesquels ils ne se respectent pas ou qu'ils ne sont pas authentiques avec leur propre vérité, eh bien je pense que cette nouvelle lune va venir justement appuyer là-dessus assez fortement. Alors, toujours dans un esprit d'épuration, de retour à soi et de retour dans une vraie authenticité. Vraiment là, le signe du lion, c'est un signe qui ne transige pas avec les compromis en général, hein. C'est un signe qui est assez solaire, euh, qui a besoin de rayonner, d'être dans sa pleine puissance. Donc si vous vous trouvez dans une relation qui ne vous permet pas d'être dans ce plein rayonnement de vous-même, et bien là les énergies vont être un petit peu bouleversantes pour ces personnes-là, puisque ce qu'on cherche à vous faire atteindre, c'est votre unicité, c'est votre propre vérité, c'est d'être à l'écoute de votre âme, de votre soi intérieur. Donc ça va venir appuyer là-dessus. Alors ce qui est très positif, c'est qu'on enclenche un nouveau cycle au niveau énergétique, là, depuis, là, à partir de cette nouvelle lune, qui va apparemment s'étirer jusqu'à la fin de l'année. C'est un cycle qui va être vraiment assez fort au niveau énergétique. Vous allez me dire, ça l'a déjà été depuis le début de l'année. Oui, c'est sûr, même depuis fin d'année dernière. Mais c'était pas des énergies douces qu'on a eues jusqu'à présent. C'était assez fort, c'était assez bousculant. Là, on va aller vers un cycle beaucoup plus solaire, beaucoup plus lumineux, avec plus de vérité, de quête de soi
Donc c'est quelque chose qui va venir se diffuser comme ça dans le temps de façon un petit peu plus fluide, mais qui ne va pas cesser, hein. C'est quelque chose qui commence maintenant et qui va vraiment se diffuser comme ça encore pendant plusieurs mois. Euh, donc ça va favoriser vraiment des retours à soi et vraiment une authenticité la plus parfaite possible. Alors effectivement, là ce qu'on nous dit, c'est qu'on en est à la fin de la pénitence et qu'on va sur un nouveau cycle avec la naissance, c'est-à-dire qu'on démarre vraiment une nouvelle façon de voir les relations, de se comporter au niveau sentimental. Alors on alarme avec l'amour, c'est-à-dire on va avoir envie de se battre pour l'amour, pour la notion de l'amour. On va avoir envie d'attaquer un petit peu ce thème-là et de s'y pencher très fortement dessus, parce que si on est, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, dans des relations qui ne sont pas saines et authentiques pour soi, eh bien là, ça ne nous laissera plus trop le choix que de vraiment faire le tri. Donc ce qui doit s'arrêter, voilà, sera vraiment poussé à être arrêté. Euh, Tout ça dans une quête d'amour véridique, d'amour sincère. Euh, Tout ça pourquoi? Parce qu'on vous dit, on vous parle de protection et d'équité. C'est protéger son équilibre, protéger son unicité, être vraiment en équilibre entre son yin et son yang. Et aussi, on vous conseille justement de protéger vos énergies là dans cette phase de nouvelle lune. Donc, si vous pouvez pratiquer, voilà, vous le savez, je le dis à chaque fois, mais la méditation, le recentrage, toutes les techniques qui vous permettent d'être vraiment aligné avec vous, ça sera vraiment bénéfique. Ensuite, on me parle aussi de retour à soi avec la carte de la fusion. C'est vraiment retrouver le lien qui nous permet de nous relier à nous-mêmes. Il y a vraiment un retour à la vérité. J'ai pas d'autres mots, hein. Je vous parle que de ça depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Et ça va bien sûr aussi favoriser toutes les relations flammes jumelles, par exemple, qui sont en séparation. Eh bien, la personne qui n'a pas fait ce travail-là va être poussée fortement à revenir à l'intérieur, revenir à son unicité, retrouver ses énergies yin et yang en lui ou en elle. Et c'est ce qui va favoriser, je pense aussi, on l'avait vu tout à l'heure hier avec les énergies de la semaine, qui nous parlait de retour de communication plus authentique, plus véridique. Là, ça se confirme avec ce tirage-là, vraiment, puisqu'on a aussi la foudre avec le silence. Ça veut dire que tout ce qui était caché, non dit, va être mis en lumière, va être révélé. La foudre, c'est vraiment on peut parler de foudre karmique, hein, de situations qui vont se présenter pour rompre le silence, rompre les non-dits. Les choses vont vraiment être mises en lumière. Donc c'est un tirage vraiment très positif pour l'avancement, mais c'est vrai que si on ne fait pas le travail, eh ben on va le sentir et ça, comme je dis toujours, ça va piquer. Ça va piquer parce que si on est dans le déni, là les énergies ne vont pas vous aider, hein, ça c'est certain, parce qu'on va vraiment vous pousser. Donc si on se laisse porter par le flux et qu'on fait le travail demandé, tout ira bien et ça se passera bien. Après, les personnes qui sont un petit peu en réticence avec ça, bien vont se sentir un petit peu mal et on peut avoir dans ce cas-là des situations qui nous poussent à réagir en fait, hein. C'est pour ça qu'on parle aussi d'initiation, là, de parcours initiatique, de comprendre, d'essayer de chercher à comprendre comment ça se passe au niveau des énergies. Donc, très bien. Allez, on va continuer. On va prendre le tarot psychique. Alors, quelles vont être les énergies, s'il vous plaît, pour la nouvelle lune? Les énergies. Alors, transformation, tenez bon. Vous voyez, on a vraiment des énergies de transformation en ce moment. On vous dit de tenir bon, donc de garder le cap. Obstacles et défis. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Les défis. Allez, quelles vont être les énergies pour la nouvelle lune, s'il vous plaît? Quelles vont être les énergies? Bon, très bien. Ok.
parle vraiment de relations sentimentales. Ça va vraiment avoir une action directe sur les relations sentimentales. Sagesse. Nouveau commencement. Tentation. Fertilité. Tac, allez, on a le compte. Super, bon ça bouge bien, hein. Franchement, ouais, ça confirme un petit peu le tirage qu'on avait eu là pour, ouais, et les intuitions, super. Donc là, ce qu'on nous dit avec ce jeu-là, c'est encore une fois qu'on va vers, voyez, on a le mouvement positif vers l'avant, on a le nouveau commencement, la fertilité. Donc là, ce qui va permettre d'avancer justement, d'avoir un mouvement positif vers l'avant, c'est vraiment de se concentrer sur des énergies de sagesse et d'être, comment dire, encore une fois en accord avec soi-même. On a la carte de l'intuition aussi, ça veut dire que là, on va être poussé à suivre ses intuitions, à suivre sa guidance intérieure afin de pouvoir avancer plus sereinement vers quelque chose qui nous convient davantage. Ensuite, on a aussi la passion enflammée, la tentation et l'harmonie. Donc ici, il s'agit de trouver un équilibre entre passion et harmonie. Vous voyez, il y a vraiment cette idée là de canaliser les énergies de la bonne façon. Ne pas se laisser entraîner vers un côté un petit peu impulsif en amour, mais plutôt acquérir la sagesse. La sagesse, elle s'acquiert quand on est vraiment en accord avec soi-même, quand on ne se sacrifie plus, quand on se respecte. Voilà, parce que la tentation va venir un petit peu faire vaciller cet équilibre. Donc il va falloir vraiment jongler entre la tentation de céder à ces vieux démons, à ces vieux schémas peut-être qui n'étaient pas forcément positifs, et puis de notre côté acquérir cette sagesse et cet amour inconditionnel vers lequel on vous pousse à aller. C'est-à-dire l'amour inconditionnel, c'est un amour qui est beaucoup plus sage, qui est tempéré, qui certes peut être enflammé, hein, bien sûr, puisqu'on parle de la flamme de vie, de la flamme de l'amour, la flamme des flammes jumelles aussi, hein, bien sûr. Mais tout ça dans une énergie beaucoup plus constructive, puisqu'on nous parle de mouvement positif, de nouveau commencement. Donc là, on a vraiment une belle énergie qui va arriver, qui va pousser à aller vers l'harmonie. Et vraiment, c'est constructif, puisqu'on a aussi la carte de la fertilité. Donc c'est vraiment quelque chose qui pousse, quelque chose de nouveau, qui peut-être n'était pas remonté jusqu'à la conscience, ou qui était à la conscience, n'était pas redescendu dans le cœur. Là, il va falloir redescendre tout ça dans le cœur. Puisqu'on a quand même la carte du mécontentement et de l'ennui. Donc toutes les personnes qui se sentent un petit peu dans l'ennui et dans le mécontentement vont être poussées un petit peu à modifier leur façon de fonctionner au niveau sentimental. Donc on va vous rappeler à écouter vos intuitions, à être vraiment en harmonie avec l'intérieur. Et tout ça, ça va vous permettre d'avancer sur une construction beaucoup plus stable. On a le succès triomphal, hein, donc vous voyez, il y a vraiment des belles évolutions, avec possiblement des reprises de contact. Là, j'en ai un en retour de guidance. Là, ça commence à bien bouger là en ce moment. Donc vraiment garder le cap, d'être dans son unicité, dans sa verticalité, c'est très important. Ne pas se laisser déstabiliser par ces énergies là de tentation qui peuvent vous ramener à des schémas obsolètes, puisqu'il faut qu'ils soient obsolètes, ces vieux schémas. Ok, très belles énergies, je suis contente. Ça bouge bien là. Allez, on va continuer. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle des flammes jumelles de David Saba. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, ce jeu. Il est très joli. Donc, on va voir quelles vont être les énergies. Quelles vont être les énergies pour les parcours flammes jumelles
pour cette nouvelle lune. Une carte, s'il vous plaît. Ok. Ah, on vous parle de la télépathie. Alors, je vais vous lire le petit livret qui s'y rapporte. Alors, la télépathie, cette faculté présente en chacun de nous se développe grâce à l'amour généré par une autre personne. Une mère pour son enfant, un gardien pour son animal, un frère pour sa sœur, une femme pour son mari, une flamme pour sa jumelle. La télépathie est spirituellement nommée médiumnité. Elle permet de ressentir, de savoir, d'entendre l'âme d'une personne incarnée. Bien qu'elle ne soit pas systématique, elle se développe dans le temps et se travaille comme un muscle. Cette carte est une invitation à développer vos dons. La télépathie offre l'opportunité de recevoir des messages de la partie la plus élevée de votre flamme jumelle. Elle est rarement quotidienne et toujours dans un but bien précis. Cette connexion de cœur à cœur renforce votre lien et permet de mieux appréhender vos difficultés. Il y a parfois un espace entre le discours de l'âme et sa partie incarnée. C'est pour cela qu'il a tout son sens et qu'il permet de cheminer plus sereinement. Vous pourrez entrevoir l'autre sous son aspect le plus noble. Votre âme se nourrit de cette connexion, les échanges sont fluides et épanouissants. Chaque mot prononcé l'apaise, chaque émotion ressentie la galvanise, chaque cadeau reçu ouvre une nouvelle porte. Accédez à l'invisible, élevez vos vibrations et ascensionnez vers la lumière divine qui brille en vous. L'étape que vous traversez libère et élève vos âmes. Donc là, on nous parle vraiment avec cette carte-là pour certains, d'éveil spirituel, de conscientisation du lien énergétique qui se joue entre les flammes jumelles. Donc il est possible que votre autre perçoive au niveau de la 5D des énergies que vous émettez vous et qui vont lui permettre de cheminer et de revenir dans son intérieur. Alors il ne s'agit pas avec cette carte de stimuler la 5D, puisque vous savez j'ai fait une vidéo concernant ça. Cette 5D elle est utile quand on a déjà bien cheminé et qu'on est dans des relations assez fluides et saines. Il faut faire attention avec cette 5D de ne pas aller la rechercher volontairement parce que ça n'aide pas forcément le lien à avancer. Donc toutefois attention, par contre c'est quand même très positif puisqu'on nous parle avec cette carte d'éveil spirituel, de conscientisation de pas mal de choses. On va tirer une carte de l'oracle de la féminité sacrée pour la féminine. Donc ici on nous parle plutôt de la polarité yang à la base, qu'on appelle aussi le chaser à la base, au début du parcours, je précise, puisqu'à la fin, il n'y a plus de runner ni de chaser, puisqu'on est censé atteindre son unité. Allez, une carte s'il vous plaît pour finir. Là, voilà. Ok. Alors, on vous dit avec cette carte, s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Voyez ? Alors, je vais vous lire, pareil, le petit livret. Bien souvent, dès l'enfance, l'amour s'exprime en vous. Vous exprimez un amour inconditionnel à vos proches sans aucune condition, aucune faveur ni aucun retour. Et en parallèle, vous nourrissez un amour pour vous-même à l'image de celui que vous offrez. Cependant, il est difficile de savoir à quel moment l'amour que vous vous portiez s'est progressivement réduit par les critiques, les jugements, les injustices et les dénigrements. Quelles histoires de mal-aimés ou de non-méritantes vous êtes-vous racontées ? Ou plutôt, quelles paroles blessantes, non aimantes avez-vous reçues pour arriver à oublier et à occulter l'amour inconditionnel pour vous-même ? Cette première carte de l'oracle est celle qui donne l'intention majeure de ce chemin initiatique que vous décidez de parcourir grâce à cet oracle. Cette carte est celle qui insuffle les graines de votre histoire, de vos objectifs et de vos défis. On vous parle vraiment ici avec cette carte de placer en priorité, vraiment de retrouver cet amour pour vous-même, de vous accorder à vous-même cet amour
plein et inconditionnel. Ce chemin vers la femme éveillée et puissante que vous êtes demande de retrouver les fondements de la vie. Ces fondements sont finalement une question d'amour de soi. Comment vous aimez-vous pour prendre soin de vous? Savez-vous écouter vos rythmes? Êtes-vous prête à suivre votre intuition et à vous faire confiance totalement? Vous aimez-vous suffisamment pour décider de réaliser vos rêves? Pensez-vous que l'amour se mérite ou se limite à la perfection? Ou au contraire, prenez-vous du temps au quotidien pour vous offrir un amour immense? Chaque choix, chaque décision, chaque engagement dans votre vie est en définitive l'expression extérieure de l'amour que vous vous portez intérieurement. Autrement dit, prenez le temps d'observer tous les domaines de votre vie et regardez combien vous vous aimez. S'il existe un domaine qui ne répond pas à l'amour immense que vous souhaitez vous offrir, qui ne vous apporte ni joie ni bonheur au quotidien, demandez-vous comment vous pourriez répondre à l'amour de vous-même et ainsi modifier vos actions dans la matière. Et si un doute venait à surgir à l'idée de devenir votre priorité, craignant que s'aimer en se priorisant soit égoïste, n'oubliez jamais qu'en vous aimant, en vous respectant et en vous accueillant totalement, vous pouvez ainsi aimer, accueillir et respecter les autres. Car tout se vit à l'intérieur de soi, avec soi-même, se vit à l'extérieur, avec les autres. Voilà, ça c'est vraiment un super beau message qu'on vous envoie. On vous parle vraiment de faire de vous votre priorité, de faire ce retour à l'intérieur. Donc cette nouvelle lune va peut-être pour certains être l'occasion de faire un petit peu comme on vous le propose dans le livret, là, de faire un petit bilan, un petit constat des moments ou des situations dans lesquelles vous ne vous aimez pas suffisamment, puisqu'on va vous pousser, encore une fois, hein, ça rejoint vraiment le tirage général qu'on vient de faire, dans des énergies de retour à soi, d'authenticité, de vérité pour soi. On va tirer maintenant une carte pour le masculin, ou ce qu'on appelle aussi la polarité yin, qui est le runner à la base, au début du parcours, donc celui qui fuit. Une carte, s'il vous plaît, pour le masculin. Je rappelle que le runner peut être une femme ou un homme, hein, peu importe, ça c'est pas... Ah, le tambour, très belle énergie, qui nous parle de réveil. Allez, on va regarder ce que ça donne. On me dirait si ça vous plaît, hein, cette façon de fonctionner. Alors, le tambour, le réveil. Chaque tambour attend le gardien qui lui est destiné. Cette carte apparaît dans votre tirage car vous avez du mal à calmer les ruminations de votre mental. Le tambour vous murmure le souvenir des battements du cœur de votre mère. Il vous connecte aux mémoires liées à la mère cosmique, aux anciens rituels et aux cérémonies de vos vies passées. Le son, l'énergie et les vibrations du cheval spirituel attendent de réveiller le son primordial que vous cherchez inconsciemment à retrouver depuis longtemps, c'est-à-dire le son perdu de votre âme. Le tambour vous invite à aller visiter les mondes que vous désirez explorer depuis longtemps. Selon une rythmique simple, les sons et les vibrations du tambour vont amener votre cerveau gauche, siège de la logique, à s'en remettre au cerveau droit, siège de la créativité, vous permettant ainsi de pénétrer de manière détendue le royaume de tous les mystères. Le tambour est votre compagnon de route sur le chemin de l'éveil. En s'accordant au rythme du tambour, votre cœur permettra à votre conscience de basculer. Cela peut faire penser à une transe extatique. Une transformation est à l'œuvre. Réveillez la sagesse et les traditions anciennes. Ramenez votre âme à la maison au son du tambour. Ça, c'est vraiment aller à la rencontre de son âme et vivre cette conscientisation de l'éveil. C'est vraiment faire redescendre la conscience dans le cœur. Donc c'est encore une fois en accord avec les énergies qu'on a vues dans le tirage, c'est-à-dire que pour certains runners ou fuyants, là, les personnes qui fuient encore le lien, eh bien, je pense que là, les énergies vont pousser au réveil, justement, à l'éveil, à la conscientisation de ce qui est bon ou pas pour la personne, de ce qui est bien ou pas dans sa vie actuellement.
On voit vraiment les deux vont ensemble, hein, parce qu'effectivement, plus la polarité yang va s'accorder à elle-même de l'amour et du respect, et vraiment cette quête de la complétude, de l'unicité, plus l'autre va aller vers cette phase d'éveil et de conscientisation de ce qui ne va plus dans sa vie. Donc vous voyez, il y a vraiment en lien, et puis en plus on a le lien avec la télépathie. Donc en vase communicant, tout ça opère pour que le lien avance. Vraiment des très belles énergies là avec cette nouvelle lune. Hein. Si on continue à bien cheminer comme ça pour soi, vous voyez en miroir, on a tout de suite des effets assez positifs chez votre autre. On va terminer avec un petit message de l'oracle de l'âme. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Allez, un message pour la nouvelle lune, s'il vous plaît. Un message pour la nouvelle lune, s'il vous plaît. Ah oh, ben on en a 3, je vais les prendre. Hein. Alors, on nous dit « Entre dans la danse de la vie ». Un petit peu comme cette énergie du réveil. Joie, enthousiasme, miroir, harmonie. Des mots, des étoiles, tout un univers en toi et donc autour de toi t'attend. La joie, le bonheur dans ton monde extérieur n'est que la conséquence de la joie présente en toi dans ton monde intérieur. Ça rejoint complètement cette énergie-là. Hein. Pratiquer cette joie intérieure va rayonner à l'extérieur. On en vient toujours au même. De l'intérieur, on change l'extérieur. Les mots, vibration, mots, mélodie de la vie, guérison. Laisse vibrer les mots en toi. Tu peux les évoquer à voix haute. Exprime, écoute. Chut, écoute. Sens-tu les vibrations qui changent, évoluent. Tout se met en place, tout se met à sa juste place. Il y a vraiment des belles énergies là, même au niveau de l'expression, hein, de la parole, d'exprimer sa vérité encore une fois. Hein. On a vraiment des belles énergies là. De sincérité, d'écoute à la fois aussi, de savoir s'écouter, de savoir constater les changements qui se mettent en place, suivre un petit peu le flux des énergies. Un temps pour soi quotidien, rituel intérieur, reliance, voyage intérieur. Ritualise-toi un temps, un espace, des mots, des sensations, afin de sentir un peu plus chaque jour qui tu es, de rayonner de ta lumière, d'être au grand jour en lien avec toutes les parties physiques et énergétiques qui te composent. Donc on a vraiment des belles énergies solaires là, on vous propose encore une fois de bien prendre soin de vous, de prendre tous les jours un petit moment juste pour vous ressourcer et conscientiser vraiment toutes les énergies qui vous composent. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire si ça vous parle et puis si vous sentez effectivement que ces énergies sont en pleine corrélation avec ce qui se passe dans votre vie, dans la matière. Je vous embrasse et prenez soin de vous. À très vite.